Bonjour tout le monde, bienvenue sur Villebrequin, les critiques de Loïc. Aujourd'hui, on va parler de Jamel dans H, puisque vous avez été en tout quasiment 30 000 à regarder les deux vidéos que j'ai faites sur H. C'est extraordinaire, c'est vraiment énorme. Et je me dis que les points sur les personnages vous ont plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner. On est quoi, 120 sur la chaîne, un truc comme ça, alors qu'il y a eu des centaines de personnes qui ont aimé mes vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc Jamel qui fait probablement partie de vos personnages préférés. Pour ma part, je dirais qu'il est un petit peu derrière le trio magique de Strauss, Aimé et Sabri. Mais Jamel est évidemment un des personnages les plus importants de la série. Et on va parler aujourd'hui de son rôle dans la série. Donc Jamel, pour commencer, il est standardiste. Il s'occupe du standard avec un professionnalisme, je crois qu'un peu comme tous les autres, qui laisse plus qu'à désirer. On va pas se cacher, Jamel est également un escroc notoire et utilisera son rôle de standardiste pour l'être. On va revenir un petit peu plus sur ça plus tard, mais on va commencer, comme d'habitude, par présenter le personnage. Et ben voilà! Alors Jamel, qui se fait appeler Pascal le Gitan ou Kevin Lillian, habite à Vanves, dans le 92, dans mon département d'origine, et j'en ai déduit ça, puisqu'il nous dit dans un des épisodes que sa mère habite à Vanves, et que comme on sait que Jamel habite chez sa mère, eh bien on en conclut par analogie que forcément il est du 92. Le gitan. On m'appelle Pascal le gitan. Moi je suis un gitan de la Croix de Chavaux, je suis le doigt de la maladie. Attention, il va partir le doigt. Très bien, Patrick. Dorénavant, tu t'appelleras Patrick. Moi j'ai choisi un nom composé. Kevin Lillian. Donc, petit point étonnant, c'est qu'il se fait également appeler Pascal le Gitan, sauf que la Croix de Chavaux, c'est dans le secteur de Paris 20e, Paris 12 et de Montreuil, et c'est pas du tout dans les Hauts-de-Seine, il faut raccord, qui ne nécessite pas l'intervention de Michel et Michel. Alors le personnage de Jamel, un petit peu comme Aimé, semble un petit peu quand même inspiré de la vraie vie de Jamel Debbouze, puisque les deux personnages portent le même nom, puisque Jamel se fait appeler Jamel Debbouze dans un des épisodes, puisqu'il est aussi d'origine marocaine, et puisque lui aussi est un grand amoureux de Zinedine Zidane. Donc évidemment, on se doute bien que Jamel a utilisé sa vraie vie pour créer et façonner son personnage dans la série. Une fois qu'on a parlé de sa biographie, on va pouvoir parler du personnage de Jamel dans la série. Donc il vit une relation extrêmement toxique avec sa mère, une relation plus que protectrice, qui est même quasiment stalinienne à ce niveau-là, et une relation qu'il va répercuter sur son frère et sa sœur. Donc il va se comporter avec eux comme sa mère se comporte avec lui, à savoir les traiter comme des enfants, à vouloir les surprotéger et à ne pas comprendre qu'ils sont adultes et qu'ils sont capables de faire des choix. Donc là, c'est vraiment eux, les deux respectivement, qui nous parlent le mieux de leur relation avec leur frère. Ton frère? Non mais attends, écoute, Aimé, j'adore Jamel, tu vois. Et simplement, il me voit pas comme une femme adulte avec des désirs, ça le choquerait, tu comprends? Forcément, ouais. Et pourtant, c'est ce que je suis. Mignon, très très mignon. J'en étais sûr. Tu veux te le pécho, c'est ça? Et tu viens me demander la permission? Eh ben non. Non, je suis pas d'accord, faut qu'il sorte qu'avec des filles de son âge. Je vois pas ce qu'il ferait avec des filles, à part du shopping. Et la dernière personne de sa famille dont on n'entend jamais parler, c'est son père. Donc on ne sait pas si son père est vivant dans la série, on ne sait pas si son père a des bonnes relations avec son fils, on ne sait absolument rien. Et la petite théorie voudrait que ce soit lui qui soit gitan et qui aurait donné du coup les origines de Jamel Dridi à Pascal le Gitan. Et petit point un peu moins sérieux, c'est qu'on a tous une grosse pensée pour Jamel Debbouze qui a perdu son père il y a quelques mois du Covid et avec qui il avait une relation extraordinaire apparemment. Donc voilà, grosse pensée à lui. La vidéo était tournée et était écrite avant même que ça arrive. Mais Jamel, c'est pas que ça, c'est surtout un bégaiement reconnaissable entre mille. C'est des expressions françaises complètement remixées. Arrêtez, vous êtes juste un petit escroc, monsieur. Quoi, vous êtes en train de me traiter là, moi je vous ai pas traité. Vous avez bien entendu. C'était pour moi comme une sorte de père réceptuel, toi. Chiara, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix de ces hôtes de ces bois de Boulogne. C'est aussi des mots utilisés à la place d'autres qui donnent des phrases qui seraient dans un français normal et pour n'importe qui avec un peu de vocabulaire complètement incompréhensible, mais qui semblent parfaitement cohérentes dans le monde de Jamel. Enfin, la dernière chose, c'est là le plus important, c'est surtout un manque de scrupules incroyable. Jamel n'a aucune fidélité en amitié, Jamel n'a aucune dévotion pour ses amis, Jamel ne pense qu'à son profit, à faire de l'argent et à ne tirer des avantages que pour lui-même. Jamel, excuse-moi, tu peux m'avancer 30 balles, s'il te plaît?
Que je t'avance 30 balles. Et que je t'avance 30 balles. Tu veux que je t'avance 30 balles? Allez, s'il te plaît. 30 balles. Non. Et je pense réellement que l'amour de Jamel Dridi dans la série est là encore inspiré de sa vraie vie, puisque Jamel a grandi à Trappes, dans une cité HLM, dans des quartiers plus que pauvres, plus que défavorisés, et dans une famille qui avait des moyens extrêmement modestes. Dans la série, là où Aimé est excessif envers les femmes, hein, il aime tellement les femmes que ça peut le détruire complètement, Jamel, lui, a ce problème avec l'argent qui, je pense, hein, vient du ressenti de Jamel Debbouze, l'acteur, dans son enfance, et qui a décidé de mettre ça en fait sur son personnage, dans le cas évidemment où Jamel n'aurait pas percé, il n'aurait pas eu l'argent qu'il a. Donc je pense vraiment qu'il voulait faire une caricature de ce qu'il aurait été sans la gloire. Il dit amour de l'argent et manque de scrupules donne forcément un personnage parfaitement odieux qui donne qu'une envie, en fait c'est vraiment de ne pas l'apprécier, et il est prêt à faire n'importe quoi, quitte à trahir ses amis, si ça peut lui permettre de gagner un petit peu d'argent. Par conséquent, il est prêt à tout si ça peut lui permettre de gagner quelque chose. Quand je vous dis qu'il est prêt à tout, c'est qu'il est capable de vendre père et mère et d'inventer la mort, hein, de gens de sa famille, si ça peut lui permettre d'obtenir des journées de repos afin d'aller voir l'actrice de La Petite Maison dans la Prairie. Ça va pas, Jamel? C'est le moment de lui dire, il est mort. On va l'enterrer samedi dans l'intimidation. C'est vous dire quand même que Jamel, pour la moindre petite chose banale, est capable de faire n'importe quoi. Par contre, Jamel ne ferait jamais ça à quelqu'un de sa famille. Forcément, une fois qu'on a présenté toutes ces caractéristiques, si je vous dis que Jamel n'a aucun tact avec les gens, je pense que vous le comprendrez de vous-même, hein. J'ai juste besoin d'un petit extrait que j'espère que Canal va pas me déglinguer pour vous l'illustrer. Il y a marqué quoi dehors? Salle d'attente. Eh ben voilà! Y a pas marqué salle où tu gagnes ta race! Alors dégage maintenant, monsieur le malade! Attendez, je vous ai déjà dit qu'il était prêt à tout pour faire de l'argent? Non, genre, vraiment à tout? Jamel est prêt à se faire passer pour un avocat pour porter plainte et récupérer un maximum d'argent grâce à une indemnité. Et quand je vous dis vraiment à tout, c'est qu'il a aussi piqué une tenue de flic pour la donner à Aimé, ce qui a bien évidemment mis Aimé dans une situation extrêmement compliquée. Plus, si on rajoute à ça qu'il a fait passer à Sabri le permis de conduire à sa place dans le but de lui voler parce que lui était incapable de l'obtenir, je crois qu'humainement, ça se pose là. Non. Attendez, je sais que je l'ai déjà dit, mais je vous ai déjà dit qu'il était vraiment prêt à tout. Je vous présente Nadia, la petite cousine de Jamel. Sabri, ex-brancardier. Bonjour. L'extrait que je viens de vous mettre, Jamel vient quand même de se faire passer pour sa propre cousine pour prendre 2 fois son salaire de standardiste. Je me présente. Je suis le professeur Jamelski. Je suis très honoré de m'adresser aux illustres membres de l'Académie de médecine qui se feront un plaisir de parler de mon invention aux éminents membres de l'Académie du jury du prix Nobel qui se déroule en Suède, qui est mon pays préféré. Mon tennisman préféré, c'est Björn Borg. Ma voiture préférée, c'est la Saab. Et mes barbares préférés, c'est les Vikings. Dans l'extrait que je viens de mettre, encore une fois, sauf suppression vraiment embêtante, Jamel se fait passer pour un grand scientifique qui a inventé un remède miracle contre le vieillissement pour tenter d'escroquer les membres du prix Nobel et percevoir de l'argent. Jamel est pour moi rien de plus qu'un politicien. Il le sait pas, mais c'est un homme politique. Mais vous fumez, monsieur. Bon, on va finir avec les mauvais côtés. Jamel a quand même quelques bons côtés, quelques-uns, c'est rare, comme Clara nous le dit si bien. T'as jamais su t'entourer. Mais dis donc, vous arrêtez de parler comme ça de mes camarades de travail, ok? Ils ont beaucoup de qualités enfouies. Enfin, très bien enfouies même. Par exemple, quand Sabri se met dans la difficulté lui-même en tournant dans un film avec des mœurs assez légères,
il n'hésite pas à aller aider son pote, à tenter de faire quelque chose pour lui. Il n'hésite pas non plus à aller aider le professeur Strauss avec sa vache et à faire des choses que la morale réprimanderait dans n'importe quelle autre situation. Il veut aussi aider Sabri à obtenir un grand restaurant, bon, toujours dans le but de faire du chiffre, mais je veux dire, il essaye de faire ça avec Sabri, et il permet même à Sabri de trouver du boulot dans la sécurité, enfin plutôt dans l'arnaque, dans la sécurité, même si c'est pas super glorieux. Et pour conclure cette vidéo, je dirais en fait que Jamel et Aimé sont deux personnages qui ont des traits assez proches, dans le sens où on connaît bien leur famille, dans le sens où ce sont deux personnes qui ont un amour ardent, bon, chacun pour une chose, Jamel pour l'argent, Aimé pour les femmes, mais qui est quand même comparable dans le sens où ils sont tous les deux prêts à faire n'importe quoi pour l'obtenir, même si, bon, par rapport à la deuxième chose, Jamel aussi aime pas mal les femmes, et c'est jamais vraiment très réussi, puisque Jamel souffre d'une naïveté des fois incroyable, il met dans des situations assez ubuesques, même si je ne sais absolument pas ce que ce mot veut dire. Mais alors sors ton fric. T'en as déjà pour 200 balles au compteur. Non. Dis-moi pas que c'est pas vrai. T'es une pite. T'es une pite, hein, c'est ça? T'es une petite pite, hein? Dégage de ma voiture, dégage, vite! Hey, c'est une pite, hein, mais... Dégage. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour être tout à fait franc avec vous, j'ai eu un peu de mal à écrire cette vidéo, puisque Jamel Dridi n'est pas mon personnage préféré et que je trouve que c'est pas lui le plus drôle. Donc pardonnez-moi si la vidéo ne vous a pas plu, j'ai essayé de vous mettre le plus d'extraits possible, j'ai essayé de vous présenter le personnage pour que vous compreniez bien, mais il y a des fois certains personnages qui sont un petit peu plus durs à écrire, et je vous annonce que la prochaine vidéo, sûrement une des dernières, probablement la dernière sur H que je ferai, aura pour intitulé Strauss. Et bien voilà, je vous dis à bientôt sur la chaîne, n'hésitez pas à m'écrire sur les réseaux sociaux et à vous abonner. Je vous dis à bientôt et à bientôt. Ciao.